thème bu weex te la yërëm bu weex tar def blanc. Donc def ko yëfi dini mais ni mu ngi waajal pour communiquer. Je crois qu'avant de démarrer la cérémonie d'aujourd'hui, je souhaiterais demander à tout le monde d'observer une minute de prière à la mémoire de l'âme des disparus du Diola, puisque nous sommes aujourd'hui le 26 septembre, date de célébration de cette tragédie nationale et internationale. Merci. Mesdames, Messieurs les représentants des organes de la presse nationale, africaine et internationale, Messieurs les ministres, chers concitoyens qui nous suivez à travers les transmissions en direct, je m'honore d'ouvrir cette séance de présentation de l'état des lieux de notre nation, tout au moins en ce qui concerne la santé financière et budgétaire. Nous allons l'organiser en 2 à 3 étapes. Après mon propos introductif, M. Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie et du plan, présentera le détail en version française de la situation. Ensuite, M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, apportera quelques précisions avant mes propos de clôture de cette partie en français. Et nous reprendrons le même exercice en langue nationale Wolof, avec cette fois-ci M. Al-Amin Lo, ministre secrétaire général du gouvernement, qui présentera la situation technique. mbokk yi gannaaw bu ñu nuyoo ñëpp leen ziar di jaajëfal suñu mbokk taskati xabaar yi di nuyu kilifa yi fi teew yëpp ministres yi ak directeurs yi tey dañoo woote woon ndaje bi ngir faram fàcce rek li nga xam ne moom la Sénégal yëpp di xaar moom la suñuy am di jàmm ci àdduna yëpp di xaar mooy lan lañ fi fekk gannaaw bi yàlla dénkee réew mi son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ñi fi newoon jóge fi ci niñ koy doxalee nag ñetti pàcc la mooy dinaa ubbi waxtaan bi su ma paree dinaa jox Abdourahmane Sarr nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci koom-koom mu waxtaan gu xóot ci liñ fi fekk gannaaw sa monsieur Ousmane Diagne nga xam ne mooy ministre bu yor lépp lu jëm ci wàllu justice ak àtte dina ci addu ma doog a jëlaat kàddu gi tëj waxtaan bi loolu mooy bu dee ci wàllu français bu dee ci wàllu wolof nag Al Amin Lo mi nga xam ne mooy ministre secrétaire général du gouvernement mooy jottali li nga xam ne moom la Abdourahmane Sarr def ci kàllaama nasaraan. Mesdames et Messieurs les représentants des organes de la presse nationale, africaine et internationale, le 2 avril 2024, le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a prêté serment avec l'engagement d'une transformation systémique de notre pays pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Fidèle à cet engagement qui exige la transparence, la redevabilité et la vérité
vis-à-vis du peuple souverain, nous avons l'obligation, sur instruction de M. le Président de la République, de dresser l'état des lieux dont notre régime a hérité. Et ce, avant d'engager l'immense chantier de redressement du pays. C'est pourquoi des audits ont été menés sur la gestion des deniers publics, allant des finances publiques, du foncier, du patrimoine bâti à la gestion des agences et des sociétés publiques. Les constats de ces audits font ressortir de la gabegie dans les dépenses, tant dans leur effectivité et impact. Cette situation a induit des dérapages dans la gestion des finances publiques, favorisés par une mauvaise gouvernance, se manifestant notamment par la corruption, la concussion, les détournements de fonds et l'accaparement de biens publics par des privés dans tous les domaines. Deux thématiques seront abordées au cours du présent point de presse. C'est une option. Nous ne pouvons pas dresser en un seul point de presse tout l'état des lieux, au risque d'ailleurs de diluer les aspects les plus importants dans les aspects qui ne relèvent que de l'anecdote. Et c'est pourquoi nous avons choisi pour ce premier point de presse de ne traiter que deux éléments qui nous semblent essentiels au regard de leur impact négatif sur la situation du pays. Ces deux points sont d'abord la situation de référence des finances publiques et les actions vigoureuses en termes de réforme pour prendre en charge dans les délais requis les dérapages enregistrés et jeter les bases d'une transformation systémique. C'est un premier point qui est important. Le dressage de la situation de référence des finances publiques, mais pas seulement. Les actions vigoureuses en termes de réforme pour prendre en charge dans les délais requis les dérapages enregistrés et jeter les bases d'une transformation systémique. Le second point a trait à la reddition des comptes qui est la conséquence immédiate du constat des actes de mauvaise gouvernance financière. Je voudrais préciser ici que nous n'aborderons que la reddition des comptes se rapportant aux actes graves qui ont été posés relativement au premier point, notamment la situation financière. Dans les jours à venir, les différents ministres et directeurs généraux auront à revenir au devant de la presse pour développer les autres aspects liés justement à cette reddition des comptes. Voilà les deux points qui seront abordés. Sans plus tarder, je vais laisser à M. Abdourahmane Sarr le soin de vous présenter la situation de référence des finances publiques. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, chers membres de la presse, chers participants. Effectivement, en effet, sur ordre du Président de la République, le ministre des Finances et du Budget avait désigné une équipe sous la supervision de l'Inspection générale des finances afin d'élaborer un rapport sur la situation des finances publiques au 31 mars 2024. Le rapport a été établi en application de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 qui a transposé dans notre ordonnancement juridique la directive de l'UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Cette loi dispose que, dans les 3 mois suivant chaque nouveau mandat présidentiel, la situation globale des finances publiques, et en particulier la situation du budget de l'État et de son endettement,
fait l'objet d'un rapport préparé par le gouvernement. Ce rapport, audité par la Cour des comptes, est publié dans les 3 mois suivants. Alors, le président de la République, fidèle à sa doctrine Jubal Jubanti, a tenu à respecter les dispositions de cette loi. C'est pour lui et le gouvernement une exigence de transparence, d'abord vis-à-vis des populations, mais également vis-à-vis de nos partenaires et des marchés financiers qui font confiance au Sénégal et qui devront continuer à nous faire confiance. Cet exercice de transparence et de reddition des comptes est également une nécessité pour en tirer les conséquences objectives, notamment pour le référentiel des politiques publiques en cours de finalisation pour opérationnaliser le projet. Alors, les constats. Le rapport sur la situation des finances publiques a révélé que la dette publique du Sénégal et les déficits budgétaires ont été plus élevés que publiés par les autorités sortantes et communiqués à nos partenaires durant la période 2019-2023. Le déficit budgétaire a été annoncé à une moyenne de 5,5% du PIB sur la période 2019-2023. Mais en réalité, il a été en moyenne de 10,4%, soit près du double. La dette publique a été annoncée en moyenne à 65,9% du PIB durant la période 2019-2023. Mais en réalité, elle a été en moyenne de 76,3% du PIB en raison des déficits publics plus élevés que publiés. Ainsi, à fin 2023, par exemple, la dette de l'État central, hors secteur parapublic, est à 15 664 milliards, soit 83,7% du PIB, alors qu'elle était annoncée à 13 772 milliards, ou 73,6% du PIB. Il s'agit donc d'un supplément de dette contractée et non publiée de près de 1 892 milliards, soit 10% du PIB de plus. Cette dette supplémentaire est principalement due à des tirages sur des prêts projets, sur financement extérieur, et des prêts contractés auprès des banques locales de façon non transparente. Sur la période 2019-2023, les tirages sur ressources extérieures non inclus dans les déficits ont été en moyenne de 593 milliards annuellement et les prêts bancaires non inclus dans les déficits en moyenne de 179 milliards annuellement. Alors, juste pour expliquer, lorsqu'on parle de tirage donc, sur ressources extérieures ou de prêts bancaires qui ont été contractés et dépensés de façon non transparente, en principe, donc, ces dettes devraient se retrouver dans les dépenses. Donc, dans les dépenses et donc dans le financement. Dans le financement de ces dépenses et donc dans la dette. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il y a eu des tirages sur ressources extérieures ou des prêts au niveau des banques locales qui ont financé des dépenses qui n'ont pas été donc publiées ou en tout cas comptabilisées dans nos déficits budgétaires et de ce fait, ces dettes sont à comptabiliser dans la dette et donc on fait l'objet de dépenses qui auraient dû être incluses dans nos déficits. Alors, cette dette supplémentaire, nous disions, est principalement due au tirage sur ressources extérieures et des banques locales. Si on prend l'exemple de l'année 2023, par exemple, le déficit budgétaire à fin 2023 s'établirait aux alentours de 10% du PIB 2023, en y intégrant les tirages sur ressources extérieures et les prêts auprès des banques, alors que le déficit annoncé était de 4,9% du PIB, soit le double. Du trésor public d'environ 605 milliards de francs CFA à fin 2023. C'était un surfinancement qui avait été convenu avec le Fonds monétaire international et qui devait être utilisé pour l'année 2024. Ce surfinancement de 605 milliards de francs CFA a été utilisé pour payer des dépenses non budgétisées et des dettes connues de l'État, contrairement à ce qui avait été communiqué aux partenaires. La non-disponibilité de ce surfinancement en 2024 a nécessité des emprunts non initialement programmés, notamment l'émission d'eurobonds par placement et des crédits commerciaux syndiqués de 300 millions d'euros au troisième trimestre.
Encore une fois, pour clarifier, il y avait un montant de 605 milliards donc, de francs CFA de surfinancement qui devait être disponible en 2024, n'est-ce pas, pour un certain nombre d'obligations. Ces 605 milliards donc, de francs CFA ont été utilisés en bonne partie, et donc nous ne les avons pas trouvés dans les comptes lorsque nous sommes arrivés. Donc, en conséquence, et en attendant la finalisation de l'audit des finances publiques, le gouvernement avait décidé de ne pas porter le dossier du Sénégal au Conseil d'administration du Fonds monétaire international suite à leur mission de revue de juin 2024. L'examen du dossier du Sénégal sur la base de chiffres erronés aurait conduit à un cas de ce qu'on appelle le misreporting, c'est-à-dire la transmission de fausses informations pour bénéficier des tirages prévus sur les ressources du Fonds monétaire international. La conséquence de la transmission de données erronées pour bénéficier de tirages est le remboursement des ressources mobilisées, à moins de bénéficier d'une dérogation sur la base de mesures correctives crédibles approuvées par le FMI. Le gouvernement a donc choisi la voie de la transparence. Là aussi, juste pour clarifier, quand on parle de transmission de données erronées au Fonds monétaire international, donc vous allez au conseil d'administration avec un rapport et les données avec lesquelles vous allez au conseil d'administration sont des données qui sont transmises par les autorités du pays. Alors, si ces données donc, transmises ne sont pas correctes ou frauduleusement donc, données ou fournies au service du Fonds monétaire et qu'il y a un décaissement, ce décaissement, en principe, il doit être remboursé. À moins qu'il y ait une dérogation du même conseil d'administration du Fonds monétaire international s'il y a des mesures correctives donc, qui permettent au pays de revenir sur la trajectoire qui était précédemment donc, convenue. Le Fonds monétaire donc, international a été informé des résultats de l'audit des finances publiques et le gouvernement du Sénégal sera en discussion avec leurs services pour les mesures correctives que nous comptons mettre en œuvre. Ces mesures seront mises en œuvre soit dans le cadre du programme en cours avec le FMI pour mettre les finances publiques sur la trajectoire initialement convenue, ou dans le cadre d'un nouveau programme à négocier à très très court terme et à mettre en cohérence avec le nouveau référentiel des politiques publiques. Alors, en tout état de cause, ce qu'il faut retenir est que ce qui sera convenu avec le Fonds monétaire international sera le programme du gouvernement, afin de mettre notre déficit budgétaire et notre dette sur une trajectoire soutenable, à un niveau de risque modéré, voire faible à moyen terme. Ainsi, le gouvernement prend l'engagement de ramener la dette de l'État central de 83,7% du PIB en 2023 à moins de 70% dans des délais raisonnables. Nous nous fixons cet objectif non seulement parce qu'il correspond à nos engagements dans le cadre de l'UEMOA, mais également parce qu'il correspond à nos capacités actuelles d'endettement, compatibles avec une économie saine et prospère, portée par un secteur privé fort. C'est l'ambition du projet du président de la République pour un Sénégal souverain, juste et prospère. En effet, la croissance moyenne sur la période 2014-2023 a été d'environ 5%, malgré les déficits budgétaires effectifs d'une moyenne de 10% du PIB, donc 2 fois qu'annoncé. On a eu une croissance moyenne de 5%, on a annoncé un déficit budgétaire en moyenne de 5%, mais ce déficit budgétaire a été en réalité de 10% en moyenne. Cela veut dire que l'action de l'État par l'endettement n'a pas été efficace. On peut être tenté d'attribuer cette contre-performance à la conjoncture internationale. Mais la faiblesse constatée de la croissance n'est en réalité qu'un retour à nos performances historiques d'une croissance de 4% hors pétrole et agriculture. On sait que l'agriculture est volatile de façon générale. La croissance moyenne, nos performances historiques, c'est autour de 4% de croissance. En effet, la croissance du PIB non agricole, donc lorsqu'on enlève la partie agricole qui est un peu volatile, la croissance du PIB non agricole a commencé sa décélération depuis 2018, donc bien avant la Covid et la guerre russo-ukrainienne. Et cette croissance atterrira en 2024 à moins de 4% du fait de la faible croissance du premier trimestre liée à la situation politique qui prévalait.
Alors, donc, je disais tout à l'heure que nos performances historiques, c'est en moyenne de 4% de croissance. Le premier trimestre, il y a eu une forte décélération, on le sait tous, à cause de la situation politique qui a prévalu. Et la croissance va reprendre donc, pour les 3 trimestres qui suivront, mais va atterrir à une moyenne qui sera certainement 4% ou moins à cause des performances du premier trimestre. Alors donc, le Sénégal en est donc au même point qu'avant 2012-2023. En ce qui concerne la croissance, il n'y a donc pas lieu de s'alarmer outre mesure. Il faut regarder l'avenir. Le plan Sénégal émergent, dans son plan d'action prioritaire 2014-2018, avait indiqué que des investissements publics massifs étaient nécessaires pour jeter les bases d'une forte croissance et les plans d'action 2018-2023, au-delà des relances post-Covid, prévoyaient que le secteur privé prenne le relais de la croissance. Tel n'a pas été le cas, étant donné la vérité des chiffres. Autrement dit, dans, disons, les 12 dernières années, dans la première moitié, le premier mandat, il a été question de beaucoup investir en s'endettant pour jeter les bases d'une croissance beaucoup plus forte. Et le secteur privé devait prendre le relais. C'est vrai, il y a eu la crise de la Covid et il y a également eu la crise russo-ukrainienne. Mais disons qu'il demeure que le secteur privé n'a pas pris le relais de la croissance et le déficit budgétaire dans cette stratégie a été le double de ce qui a été annoncé. Néanmoins, la croissance a été donc en décélération depuis 2018, donc bien avant les 2 crises qui ne peuvent pas être utilisées comme prétexte de ce point de vue. Alors, de ce fait, ramener notre déficit budgétaire à 3% du PIB, comme, disons, nous l'exigent nos engagements dans le cadre de l'UMOA, et la dette en dessous de 70% dans un horizon raisonnable, en mobilisant nos ressources internes tout en améliorant la qualité de la dépense, ne devrait pas nous coûter des points significatifs de croissance. Je dis bien significatifs, à la mesure où nous revenons à nos tendances historiques. Notre projet qui vous sera présenté ultérieurement devrait nous permettre de reprendre la croissance, mais ramener le déficit à 3%, la dette en dessous de 70% du PIB dans un horizon raisonnable ne devrait pas nous coûter donc des points de croissance significatifs. Il nous faudra alors faire une revue systématique des projets et des programmes sur financement extérieur pour déterminer ceux qui doivent se poursuivre et ceux qui seront arrêtés. Ce travail est déjà en cours afin d'améliorer l'efficacité des investissements publics. Les dépenses de fonctionnement seront également rationalisées, notamment par la réduction des subventions à l'énergie, nous y reviendrons, une stricte application des procédures de marché public, la maîtrise de la masse salariale et des stratégies d'optimisation de la commande publique et d'utilisation des biens et services par les administrations. Alors, dans le souci d'améliorer la qualité de la dépense, il s'agira pour le gouvernement de protéger également les couches vulnérables par un meilleur ciblage des bourses familiales tout en éliminant les subventions non ciblées, notamment à l'énergie, pour ceux qui ne devraient pas en bénéficier. Des mesures structurelles seront également prises dans le sens de la réduction du coût de production et de vente de l'énergie pour le mix énergétique. Ce sont nos projets à court et moyen terme. Pour rappel, rien que pour les années 2022-2023, les subventions à l'énergie ont coûté au budget de l'État plus de 1200 milliards de francs CFA, des subventions à l'énergie non ciblées. Alors, la mobilisation des ressources internes se fera en réduisant les exonérations fiscales, en élargissant l'assiette fiscale, tout en réduisant les taux d'imposition, pouvoir promouvoir le civisme fiscal et en menant des réformes qui inciteront les entreprises à la formalisation. On sait déjà que 97% de nos entreprises sont informelles, donc les inciter à se formaliser permettra également de favoriser le civisme fiscal. Cela va jeter les bases de finances publiques saines, gage d'une souveraineté budgétaire retrouvée, pour mieux accompagner le secteur privé.
Alors, comme Monsieur le Premier ministre le disait tout de suite, ce point de presse n'est pas le lieu de discuter des détails du référentiel des politiques publiques, dont le premier draft en cours de finalisation circule déjà, mais il vous sera présenté le 7 octobre prochain. Je vous remercie, ministre. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie. Je pense qu'il est important que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises mesurent la gravité des moments que nous vivons. Il est extrêmement difficile d'intéresser les Sénégalais sur des questions qui relèvent d'une certaine technicité, particulièrement quand il s'agit des finances et du budget. Mais en langage très simple, je voudrais que les Sénégalais comprennent la situation. Et il était important pour nous de dresser cette situation de référence bien avant de vous présenter le nouveau référentiel le 7 octobre. Vous ne pouvez pas faire des projections sur les 25 prochaines années si vous n'avez pas fait l'état des lieux et la situation dans laquelle vous trouvez le pays. C'est d'autant plus important que, en tant qu'acteurs politiques, nous avons promis aux Sénégalais. Nous avons mené une lutte politique pendant 10 courtes et longues à la fois années, qui ont été consacrées par l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Et nous avions promis aux Sénégalais que nous les mènerions au sommet du gratte-ciel. Et je confirme ici que par la volonté de Dieu, nous le ferons. Mais en le faisant, même si nous soupçonnions et même si nous avions quelques éléments de preuve que la situation du pays n'était pas au beau fixe, nous étions loin de nous imaginer que les choses étaient si catastrophiques. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que pensant être au premier étage, nous avions promis d'accélérer les choses pour amener le pays au sommet. Après l'inventaire et l'état des lieux, nous nous rendons compte que nous trouvons le pays au 4e sous-sol. Il nous faudra faire un effort de rattrapage qui exigera de notre part à tous beaucoup de sacrifices. Mais en langage beaucoup plus simple, ce que le ministre vient de nous dire, c'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires, en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées, au moins sur les 3 aspects qu'il a soulevés, mais vous pouvez le considérer sur tout autre aspect, en l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Et de manière constante d'ailleurs, de 2019 à 2023. L'exercice aurait pu remonter plus loin. On aurait su ici, la tendance avait pris départ un peu plus tôt, mais les 4 exercices nous suffisent pour voir à quel point le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est d'une gravité extrême. D'une extrême gravité. Sur le 3e point, il a abordé la question du surfinancement. De manière très simple, ça veut dire simplement que les partenaires avaient accepté que le Sénégal puisse aller en termes de levée de fonds au-delà de ce qui était annuellement autorisé, en prévision du début des 4 premiers mois de l'exercice 2024,
qui, dans tous les cas, étaient des exercices incertains au regard des élections qui se profilaient. 600 milliards qui n'auraient dû être dépensés qu'à partir du 1er janvier, mais que le régime sortant a dépensé avant notre arrivée au pouvoir, c'est-à-dire avant 2024, sur l'exercice 2023, ce qui est extrêmement grave. Il est important d'insister sur ce point, parce que la manipulation a voulu faire croire aux Sénégalais qu'il y avait un problème avec le surfinancement et que c'est notre régime qui a utilisé ces fonds, ce qui est totalement faux. Ça a été utilisé et de manière injustifiée pour plus de 300 et quelques milliards par l'ancien régime. Et au moment où on parle, nous ne trouvons nulle trace de l'utilisation de ces fonds. Je voudrais, avant de donner la parole à Monsieur le ministre de la Justice, saluer ici le courage d'un homme, le président de la République. Parce que le ministre ne l'a pas suffisamment abordé, en dehors de l'aspect misreporting, mais cet exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui est un exercice risqué pour un État, puisqu'il peut avoir des impacts aussi bien dans nos relations avec les partenaires qu'au niveau du marché. D'autres régimes auraient préféré fermer les yeux et continuer dans la politique du bricolage et du mensonge. Quand nous avons découvert la situation, nous avons tenu des réunions en présence des ministres concernés. Des doutes subsistaient, légitimes. Et le président de la République a donné une réponse très simple. Je ne démarrerai pas ce mandat dans le mensonge, je ne le déroulerai pas dans le mensonge et je ne le terminerai pas dans le mensonge. Quelles que soient les conséquences de cette situation, je dirai la vérité au peuple sénégalais. Et je dis que Dieu aime le Sénégal. Parce que si on avait été inscrit dans la continuité, je puis vous assurer que ceux qui sont à l'origine de cette situation ne l'auraient jamais présenté tel que nous le ferons aujourd'hui. Et le peuple sénégalais aurait été rattrapé tôt ou tard par les conséquences catastrophiques. Nous avons vu énormément de pays se retrouver en situation quasiment de faillite parce que leurs élites ont préféré taire la vérité et continuer dans la manipulation. Je voudrais saluer le courage de cet homme également. Quand le Sénégal devait être programmé au FMI au mois de juillet, il a pris la décision de ne pas présenter le dossier du Sénégal et a dépêché le ministre des Finances pour aller le dire au FMI, aux États-Unis, et leur dire nous préférons ne pas avoir de décaissement plutôt que de le faire sur une base erronée et demain en subir les conséquences. Certains manipulateurs ont voulu dire aux Sénégalais que le FMI a reporté le rendez-vous parce qu'on aurait opéré des levées de fonds. C'est totalement faux. C'est à notre initiative, et seulement à notre initiative. C'est nous qui avons demandé au FMI. Et le FMI pourra démentir si ce n'est pas vrai. C'est nous qui avons envoyé, dépêché une délégation pour dire au FMI que nous préférons reporter ce rendez-vous, le temps de terminer le travail que nous étions en train de faire, et de pouvoir nous présenter à lui dans des conditions qui reflètent la situation du pays. Ces précisions sont extrêmement importantes parce que nous sommes dans un pays de manipulation, de diffusion de fausses nouvelles à longueur de journée. Et sur ces questions, j'inviterai tous les Sénégalais à beaucoup plus de retenue parce qu'il s'agit de l'image du pays et de sa crédibilité à l'extérieur. C'est des questions qui relèvent à la limite de sécurité nationale. Et tout Sénégalais qui se prononce, quelle que soit la liberté dont il dispose, doit le faire sur la base de chiffres, de faits et d'informations vérifiées. Je m'en limiterai à ça. Et
données ou ces informations qui ont été produites ne seront jamais démenties par ceux qui en sont les auteurs. Des ministres ont été présentés ici comme étant les meilleurs ministres des Finances que la République n'ait jamais connus. Le ministre Moustapha Ba, le ministre Amadou Ba, d'abord en tant que ministre et en tant que Premier ministre, et même le président de la République Macky Sall. Et tout ce beau monde a menti aux Sénégalais, a menti au peuple, a menti aux partenaires pour pouvoir simplement bénéficier de fonds et qui, j'y reviendrai après, le plus souvent ont été détournés de leur objectif. C'est une situation d'une extrême gravité qui appelle à l'exercice de situation des responsabilités, mais également la nécessité d'en tirer toutes les conséquences. Et c'est pourquoi je vais donner la parole à M. le ministre de la Justice, qui donnera quelques éclairages sous l'angle juridique. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le rapport que vient de nous livrer le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération revêt, à la lumière de ce que nous avons entendu, ces faits sont d'une gravité certaine et semblent revêtir une qualification pénale que les autorités judiciaires compétentes saisies vont devoir déterminer au moyen d'investigation qu'elles jugent appropriées. Il est vrai que nous sommes dans un état de droit. Les deniers publics, dans le cadre de l'agencement juridique du pays, on a conféré un statut privilégié à nos deniers publics. Et de ce point de vue, donc, il est vrai qu'il ne m'appartient pas a priori de juger de l'effectivité des faits. Il appartiendra donc aux autorités judiciaires et policières de le déterminer, c'est leur travail. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera fait avec le maximum de rigueur, de transparence et sous réserve des règles du principe de la présomption d'innocence. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les conséquences juridiques et judiciaires seront rigoureusement tirées, les faits seront décortiqués de façon particulièrement transparente, claire et objective, les responsabilités situées et les personnes susceptibles d'avoir eu à commettre des faits contraires ou en infraction avec la loi pénale en subiront toutes les conséquences de façon rigoureuse. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le ministre de la Justice. En conclusion, en tout cas, je voudrais dire que le peuple sénégalais doit comprendre qu'on est en un tournant extrêmement important de la vie de la nation. Quoi de plus normal d'ailleurs que nous ayons choisi ce jour, que ce jour ait coïncidé avec la célébration de ce douloureux événement qui est là, le naufrage du bateau le Joola. Certains ont voulu dire pourquoi organiser ça ce même jour. Mais symboliquement, c'est la somme de nos négligences coupables et celle de nos autorités politiques qui est à la base de toutes les catastrophes que nous vivons. Si on en est là, c'est parce que malheureusement, des comportements comme ceux que nous voulons de décrire ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui jettent aujourd'hui les jeunes dans les océans, ont privé le pays d'un certain nombre d'atouts qui auraient réglé la question des inondations, puisque 750 milliards sont supposés avoir été engloutis. Il ne faut pas sous-estimer ces comportements.
À chaque fois qu'on ment au peuple et à chaque fois qu'un centime est détourné de son objectif, c'est une infrastructure, c'est des décisions de politique publique qui auraient impacté positivement sur la vie des Sénégalais, qui aura été compromis. Et c'est pourquoi nous voulons que le peuple sénégalais mesure la gravité de cet instant. Le vrai débat, il est là. Ce n'est pas les diversions qu'on nous sert tous les jours à travers les médias et les réseaux sociaux. Les vrais débats dans les pays démocratiques avancés sont de cet ordre-là. Parce que c'est ça qui impacte sur la vie des Sénégalais. Et non pas les débats de personnes à longueur de journée. Et je voudrais dire ici que notre combat politique pendant toutes ces années n'a été autre chose que ça. Et nous serons à la hauteur, parce que ceux qui ont donné leur vie pour que ce projet aboutisse, nous devons nous hisser à leur hauteur et les rendre fiers d'avoir combattu. Aujourd'hui est un jour important, un point de départ qui, au-delà de la présentation de ces chiffres, doit marquer une nouvelle page dans la vie de ce pays et dans la gestion des affaires politiques. Nous respectons donc la parole donnée au peuple. Cette parole est reflétée par tout notre combat. Sur ces considérations, pendant 10 ans, nous avons alerté. Je me rappelle qu'en 2018, en tant que député, j'adressais aux représentants du Fonds monétaire ici à Dakar une correspondance pour attirer son attention sur le dépassement sur les ressources extérieures de plus de 300 milliards. Cette correspondance avait été préparée par l'actuel président de la République et une petite équipe. Nous avons toujours alerté. Et j'ai toujours dit, sur la tribune de l'Assemblée nationale, qu'on ne gouverne pas un pays dans le mensonge et dans la manipulation. Aujourd'hui, que nous sommes aux affaires, nous pouvons plus aisément prouver aux Sénégalais jusqu'à quel point ils ont été manipulés. Mais rien ne sera plus comme avant. En ne présentant pas notre dossier au FMI par devoir de vérité, nous nous sommes ainsi passés de ressources de l'ordre de 230 milliards de francs CFA au mois de juillet 2024. Mais c'est la responsabilité de ceux qui ont manipulé les écritures et qui ont privé le pays de ses ressources. Ceci pour ne pas nous mentir à nous-mêmes, mais pour ne pas mentir au peuple, ni à nos partenaires techniques et financiers. Notre nouveau paradigme sera désormais de ne plus attendre, moyennant des financements, qu'on nous pose des conditionnalités qui sont des évidences et des exigences que nous devrions nous-mêmes adopter. Que nous devions nous-mêmes adopter dans la gestion de nos finances publiques, la protection des couches vulnérables, dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment de capitaux. Effectivement, des faits qui ont été constatés et qui vous ont été présentés, au-delà de leur impact sur la situation des finances publiques, soulèvent des problématiques notamment de corruption. C'est ça qui est regrettable. Non seulement ils ont manipulé les chiffres, mais toute cette manne financière qui a été captée par le Sénégal a été détournée pour une très grande partie de ses objectifs pour enrichir des autorités politiques. Et donc la politique d'endettement effrénée a donné lieu à l'utilisation des ressources de façon non transparente et favorable à une corruption généralisée. L'endettement par le biais d'offres spontanées. Là, nous abordons la méthodologie, le modus operandi pour détourner en masse les deniers publics. Ce n'est pas l'objet de ce point de presse. Et ultérieurement, comme je l'ai dit, sur chacune des questions qui sera évoquée, des ministres et des directeurs généraux viendront faire la situation détaillée. Mais le recours spontané, quasi spontané, à la méthode des offres spontanées d'investisseurs dans des conditions nébuleuses et l'utilisation abusive du secret défense
Plus de 2500 milliards ont été dépensés ces 4 dernières années sous le sceau du secret défense pour échapper aux règles des marchés publics. Et bonjour les dégâts. Et donc toutes ces pratiques ont facilité la corruption. Plus de 25 000 milliards de CFA ont été mobilisés, offrant un champ illimité à toutes les dérives. De telles pratiques, y compris celles consistant à contracter des crédits bancaires hors du circuit de contrôle budgétaire, ouvrent la voie des dérives dans l'utilisation discrétionnaire des ressources. Le Trésor public s'est retrouvé dans une situation où il n'est au courant de ces opérations qu'au moment de leur effectivité ou au moment du remboursement des prêts contractés. Je passe sur toutes les mauvaises pratiques qui ont permis à des lobbies politico-affairistes de détourner une bonne partie de ces fonds de leur destination en s'enrichissant indûment à coups de centaines de milliards. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Il en va de la pratique des remises gracieuses. Et chacun de ces points que j'évoque va faire l'objet plus tard d'un exposé qui permettra aux Sénégalais d'apprécier le carnage qui a été organisé. Il en va de la pratique des remises gracieuses, des fausses exonérations fiscales, celle des acquiescements ou autres rachats de créances, celle des certificats nominatifs d'obligation, de l'accaparement foncier et la privatisation illégale du patrimoine bâti de l'État, au profit de la famille, au profit du griot, au profit des amis, et dans les jours à venir, vous aurez tous les détails par rapport à ces pratiques. Il y a même lieu de s'interroger sur les conditions d'attribution des marchés d'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Et sur le surfinancement de 605 milliards de l'exercice 2023, une bonne partie a été effectivement utilisée en couverture d'opérations extra-budgétaires. La vérité n'a pas été dite aux Sénégalais sur ce dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous n'avons pas trouvé ces ressources dans les caisses, ou alors une bonne partie de cette somme, lorsque le président Diomaye prenait fonction. Les responsabilités devront être situées, le ministre de la Justice en a parlé, de tous ceux qui ont eu à jouer un rôle. J'ai parlé du ministre Moustapha Ba, j'ai parlé du ministre et du Premier ministre Amadou Ba, j'ai parlé du ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui ne pouvait ignorer ces pratiques, devront expliquer aux Sénégalais pourquoi et comment ils ont pu plonger le pays dans cette situation. Si on le fait, c'est parce qu'il est indispensable, d'autant que nous allons demander aux Sénégalais de consentir à des efforts extrêmement importants les années à venir. Le ministre de l'Économie en a abordé certains, sur la subvention, sur la fiscalité et sur beaucoup d'autres aspects. Vous ne pouvez pas demander au peuple de faire ces efforts sans pour autant que ceux qui sont les auteurs de ce carnage puissent venir justifier devant ce même peuple leurs actes. Et c'est extrêmement important. Mais je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Je veux parler au peuple sénégalais. La situation est certes pas reluisante. Nous nous y attendions, même si ce qu'on découvre dépasse l'entendement. Mais elle n'est pas irrécupérable pour autant. On a beaucoup parlé de nos relations avec les partenaires. Moi, je crois d'abord et surtout à nos efforts endogènes pour faire face à cette situation et prendre notre destin en main. À un peuple qui veut, rien n'est impossible. Et ma conviction, c'est que le peuple sénégalais veut. Et il a aujourd'hui la locomotive qu'il faut. Il a des dirigeants, et je le dis ici, sans fausse modestie, il a des dirigeants intègres, compétents, avec une vision qui sera présentée
qui a été présenté mais qui sera opérationnalisé à partir du 7 octobre. Des équipes dynamiques, majoritairement jeunes, qui ne ménagent aucun effort pour atteindre le résultat, qui sont dans un engagement patriotique, désintéressé. Pour que ça marche, il faut que le peuple se hisse à la hauteur de ce leadership, en l'accompagnant, en privilégiant le débat qualitatif, en répondant présent à l'effort de développement qui doit tous nous interpeller. Il y aura beaucoup d'efforts à fournir. Churchill avait dit à son peuple en pleine guerre qu'il ne leur promettait pas. Tout ce qu'il pouvait leur promettre, c'est du sang et de la sueur, mais qu'au bout, il y aurait la victoire. Nous n'en sommes pas à ça. Nous demandons simplement au peuple de consentir un tant soit peu de sacrifice, chacun et chacune d'entre nous. Et quand nous leur présenterons la nature de ces sacrifices, qu'on fasse l'effort de dépassement qu'il faut, qu'on fasse preuve de beaucoup d'altruisme pour que la chose que nous gérons en commun puisse prospérer. Parce que si elle prospère, chacun d'entre nous individuellement va prospérer. Et nous vous garantissons, nous de notre côté, que nous ne ménagerons aucun effort, absolument pas. Nous travaillerons d'arrache-pied, matin, midi et soir. Et nous ne tolérerons aucun écart, aucun, dans la gouvernance actuelle, pour que le résultat attendu par ce peuple puisse être atteint. Et ceci est d'autant plus important que des pays avant nous sont passés par ces épreuves, et sur des dates beaucoup plus récentes. Et ces pays aujourd'hui sont donnés un exemple, parce qu'il y a eu le leadership, mais il y a également l'organisation, la discipline et l'engagement du peuple. Je vous remercie pour votre écoute, et nous allons passer sans tarder à la version Wolof. Mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ni ma ko waxee léegi ci bi ñuy door waxtaan bi dañoo daje woon tey pour waxtaan ci tolluwaay réew mi nag yaatu na gaw ma ni mën nañu peeg lépp dajale lépp waaye li ci ëpp solo mooy li nga xam ne tey buñ ko xaymaa mën naa layal lan moo tax réew mi doxul wala lan moo tax réew mi dox te loolu mi ngi jëm ci koom-koomu réew mi mi ngi jëm ci kopparu réew mi mi ngi jëm ci gafaka réew mi ya ci des yëpp nag dina ñëwaat ci yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko yaatal moo tax waxtaan wi ñu tënk ko ci ñaari poñ mooy ñun bi ñëwee ci réew mi lan lañ fi fekk ci koom ci alal gu Sénégal moom ci koppar lan lañ fi fekk rawatina nag ci yenn aspect yi yenn anam yi mooy bor bi ndax xam ngeen ni réew yi dañuy leb ni nit ñi di rebe waaye leb boobu dañ ko war a teg ci ay charte lu ko mooy rek mun na sànkam réew donc lan lañ fi fekk ci bor bi lan lañ fi fekk ci matadi ci wàllu xaalis mooy yow la nga soxla pour tabax sa kër daanaka téeméer la waaye li nga am yow te moom ko juróom-ñeent fukk la te juróom-ñeent fukk ak téeméer nag ngay def ba feccali ko loolu lan lañ fi fekk ci réew mi waaye mu am ñetteelu ponc boo xam ne ñetteelu ponc dañu waxtaanoon ak suñuy naataango ñu nangul ñu mën a leb lu ëpp li ñu waroon leb xaalis boobu ñu àppaloon ko ne waruñu koo laal dina fës ndax li mu wundu ci nekkinu réew mi dafa bëri moo tax damay jox Al Amin Lo mi nga xam ne mooy jëwriñ bi nekk secrétaire général gouvernement mu faram-fàcce leen liñ fi fekk
ci poñ yooyu nga xam ne moom laa wax léegi monsieur le ministre ñu ngi lay jox kàddu gi. jërëjëf monsieur le premier ministre. juróomi weer ci ginnaaw peuple sénégalais yenn nañu yan woon yan ñeneen mooy président Bassirou Diomaye Faye booy yanu nag baax na nga xam lin lay yan lan la looloo tax projet bi ci boppam li ko tax a jóg mooy jubal jubbanti kon nag bu dee loolee la tax a jóg buñ lay yan dara da nga xool ndax lan lay yan ànd naag la nga foogoon ci lan la fa bàyyil looloo tax président de la république joxe dogal ministre des finances ne ko yónnil inspection générale des finances mu xoolal ma juróomi at yu weesu wi alalu réew mi nan lañ ko yore woon ak liñ ñu fi bàyyil ndax la ñëkk ci dossier passation de service yi mooy joxlante leng yi ndax liñ ñu fi bàyyil mooy li nga xam ne ni mooy dëgg loolu nag dafa méngoog li nga xam ne ni Sénégal d'accord na ko ànd kook yeneen pays yi mu bokkal Union économique monétaire et ouest-africaine mooy ñi bokk franc CFA daanakaam Sénégal am na loi boo xam ne ni jël na ko ca loi bi li muy wax mooy lii heure bu nu amee président bu keneen remplacé ci ñetti weer yi nga xam ne ne topp na ci prestation de serment mooy jël na lenge yi war naa saytu koppari réew mi war naa saytu budget bi war naa saytu bor yi te loolu lépp dafa war a nekk ci benn rapport bu gouvernement di préparer jox ko Cour des comptes et Cour des comptes am na ñetti weer pour fësal ko pour ñépp xam li ci ne loolu nag ñi ngi ci ndax ñetti weer yi Cour inspection générale des finances liggéey na ci joxe na rapport bi liñ ci gis moom lañ leen di sottil fileek ñu koy tas jubal jubbanti bi li ci son excellence le président de la république teg mooy lii mooy lépp leer goo xam ne sunu digganteeg askan wi la sunu digganteeg ñi niy jëflanteel bitim réew ñi nga xam ne seen kóolite tax nañu indi seen alal ci biir réew mi loola tax itamit bu nu tolloo fii ñu toll war a jël aw sas yanu ko dafa baax ci ñu xam moo xew régler compte yi ba mu leer pour mën a xam fu nu jëm ndax loolu dañ ko soxla pour li ñu war a tabax ëllëg ànd koog askan wi muy projet bi ñu teg ko ci yoon woo xam ne ni dëgg la démarré ni ko premier ministre waxe dëgg ci lay wëye te bis bu yàlla dogalee mu jeex ci dëgg lay doon looloo tax itamit lii président santaane premier ministre jox ko ndigal ministre mi ñu doxal ko day mbir moo xam ne ni day wax ne fii la ñuy déparé gaa loolu kenn du ne yoon wu yomb la ndax bu doon yoon wu yomb mën naa am ñi fi jóge def ko yoon wala wax ne mën naa jur lu ne waaye lu mënti jur dëgg moom du la xañ leneen lu dul mooy mujj bi nu xoolee mbir yi li ñu gis lii la mooy ne bor bi ne Sénégal yoreel na ko nekk na ci ndoddam weesu na lool li ñu bind ci këyit yi
mooy ne gouvernement bi dana jël ci biir kees gi te ci loolu ci lay faye salaire yi, ci lay tabaxee tëli yi, hôpital yi ak yeneen mooy ne daal lépp loo xam ne lu ab gouvernement di liggéey la ca la mu jot la bu paree seet nu mu koy dépensé. Suñu réew yi nag li nga xam ne ni daanaka am de suñu réew yi sax ab état boo gis même état yi gën a rëy am na lu ñuy wax déficit budgétaire, mooy ne ci at mi ngi mel ne 2024 li ngay jot ci diggante l'impôt ak droit de douane boo ko méngaleeg yow li nga war a dépenser da nga gis ne li ngay dépenser moo ëpp la nga yor. loolu la ñuy tuddee déficit budgétaire te loolu da nga ko war a wuti. li xew nag mooy ne période 2019 2023 gouvernement bi buñ ko doon misaal day jàpp ne 1000 francs yu ne man bi ma ñëwee jël li ma war a jël bi ma ko xoolee yore naa luy tolloog 950 francs, fukki dërëm rek laa wuti ci. bu dee samay dépense ñaari téeméer la ma jot ci l'impôt ak droit de douane toll na ci 950, man fukki dërëm rek laay lebi, mooy à peu près 5% mooy sama déficit. mais ba nu ko xoolee ba xool ko danoo gis ne wàññi nan ko lool ci loo xam ne lu nu nëbb la, ndax au lieu que déficit bi mën a nekk fukki dërëm dem na ba luy tolloog ñaar fukk. loolu nag li muy indi mooy ne bu desul lu dul wax ak ñi nga war a waxal ñu ñëw na la yow kët fu sa déficit toll daanaka am képp ci ñun ku lay leb si da nga seet ndax mën naa fay. te li tax ñuy xam ndax nit mën naa fay mooy ndax lim lay déclarer ci li muy jot ci l'impôt ak douane ak la muy dépenser, est-ce que wax na la dëgg ci li nga xam ne lan moo ci ëpp. loolu nag li feeñ mooy ne gouvernement bi fi jógee daa wàññi yëf yi, daf koo wàññi, mooy ne waxul la xew. bu nu ñëwee ci mbiru bor yi, ndax bor moom képp ku la ko lebal dalay topp seet ndax mën nga koo fay, te lan la koy seete mooy ne ndax yaa ngi yokk say bor. looloo tax bor toujours dañuy xool nan la toll ak alalu réew mi li muy liggéey ci alal ci at mi dañuy xool digganteem ak bor ya. bor bu ëpp la ngay liggéey mooy ne dëkk boobu daanaka am fay bor rek lay dunde, mooy ne day demander ay génération yi ñëw nan ñëw jox fay boru ña nga xam ne ñoom ñoo jëli bor ya. loolu nag buñ ko calculer mooy ne suñuy bor ak sunu alal ji nii nga xam ne danañ ko liggéey cim at, gouvernement bi la mu déclaré woon buñ ko xoolee daf ko wàññi. mooy ne bu fekkee ne suñu alal 1 milliard la, ñu ne ñu li ngay lépp mënul nekk lu dul 700 millions. loolu le Sénégal tënku digganteem ak UMOA. bu dee alalu réew mi 1 milliard la, 700 millions waroo ko weesu. waaye dafa dem ba bi nu xoolee danoo déclaré woon ne daanaka am ñoom ñi ngi ci 650 millions, waaye ban ko xoolee weesu nañ ko presque ñi ngi ci 830 millions. misaal la rek, mooy ne waxuñu respecté wuñ lanu tëlal ci charte, waaye weesu nañ ko, te loolu risque la ci wax ko, waaye risque la boo xam ne danañ ko jël, ndax ki lay lebal nga ñëw ne ko yow lan la doon wax du noonu. loolu dëgër fit la laaj, waaye gouvernement bii dafa ne moom duñ ko yan ci loo xam ne teguwul ci yoon, muy ñëw ci askan wi jàpp ne ragal na ne ëllëg ku koy lebalaat da nga ragal ba du la wax li xew. looloo tax lii ñu wax ko. bor yi ëpp na li ñu wax, ndax bi ñu ko xoolee boru Sénégal 2023 bii jeex
mi ngi toll ci 1,5 milliards yu teg juróom-ñatt téeméeri milliards. boo jëloon tey ba ko xayma bu yomb rek mooy ne sénégalais bu ne même liir yi danan fay boru 800 000 ba 900 000 francs CFA. kër gu ne nga dugg fa bopp bu ne dana fay 900 000 loolu mooy sunu bor Sénégal. bu dee këru ñaari nit lan xam na ne 1,8 million da ngeen ko fay. loolu mooy boru Sénégal. loolu nag bi ñu ko xoolee li muy wane bi nu saytoo ba pare mooy ne bor bi nu waxoon ak bor ba ne li ñu gis mooy ne am na junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti téeméer daanaka am junni ak juróom-ñeenti téeméeri milliards yu nu nëbb. junni ak juróom-ñeenti téeméeri milliards francs CFA yoo xam ne kenn déclaré wu ko. fu mu jógee mooy ne rek am na gaa engagement bu ñu jëloon ak ñi nuy seqal àdduna muy bailleur de fonds yi Fonds monétaire international Banque mondiale ñoom dañ lay wax sa budget comme yow da ngaa yori bor comme sa déficit budgétaire mën naa dem lu ëpp dayoo da ngay d'accord ak ñoom wax leen ne at mu ne lii laay lebi waaye nag boo leen waxee ne lii laay lebi il faut nga respecter ko weesu nan lan waroon a leb waaye boo ko bindee ñu gis ko binduñu ko. loolu nag boo ko xoolee yemul rek ca la ñuy leb yi banques yi sax bokk nañ ci ndax ñoom itamit lebal nañ gouvernement bi te kenn déclaré wu ko ci këyit yi. daanakam bu fekkee ne li ñuy leb la bitim réew lu toll at mu ne juróom benn téeméeri milliards leb nañ ko te binduñu ko. boo xoolee juróomi at yi dana bari lool. bu dee la ñuy leb ca banque ya téeméer ak juróom-ñetti fukki milliards yoo xam ne leb nañ ko ci banque yi te waxuñu ko. loolu li ko gën a firndeel déggoon ngeen fi coowu gouvernement bi dañ koo bàyyil xaalis bu ne gàññ mu yokk ca dem lebi moom la ñuy wax surfinancement. rapport audit bi li mu wane mooy ne surfinancement boobu mooy lan mooy ne daaw gouvernement bi dafa ne woon Fonds monétaire international réew bu nekkee ci ay élection dana jafe nga dem lebi loo mën a dundale saw réew kon nag da ngeen ñuy may ñu leb lu ëpp liñ soxla 2023 FMI ne leen naam ay ca mi ngi toll ci juróom benn téeméeri milliards ak juróom yoo xam ne Sénégal leb na ko ne da koy rënk ba déwén bu déwénee comme élection ñëpp a xam ne dana bari luy xew au moins danaa mën a fay ay salaire danaa mën a fay samay bor danaa mën a bi gouvernement bi ñëwee fekku fa dara mooy ne dépensé nañ ko daaw te nin ko waxee bi ñu xoolee fu mu dugg am na ci loo xam ne gis nañ fu mu dugg loo xam ne awul ci budget am na ci leneen loo xam ne ñu ngi saytu ba léegi fan la jaar li muy wane rek mooy ne coow li fi amoon yéen waa presse bi ngeen dégg ko ci surfinancement bi te am ñoo xam ne dem nan bay yàq lu ne gouvernement bi mënagul woon a wax ndax bala ngaa wax da ngay teg lépp ci yoon dem xool li ngay saytu waaye ban ko xoolee juróom benn téeméeri milliards yoo xam ne buñ ko bàyyiloon gouvernement bi yaakaar naa dana bari lu yomb defuñu ko looloo tax gouvernement bi mu ñëwee dégg ngeen fi coow ne danoo lebi ji nu ñuy def ndax danoo ñëw ne nu dencal nañ leen fi luñ fa fekkul kon nag il fallait que dëkk bi continuer dox ci la gouvernement bi dem lebi ba yenn journaux yi di wax ne ñun danoo commencé bàyyil nañ ñu fi yamuñu ca dañ caa yokk déedéet
fekkuñu fi dara ci loolu. lii nag ku ko wax war nga mën a xam ne am na lum la mën a jural waaye xaaruñu mu jural ñu dara. Fonds monétaire international daanaka am ñetti weer yu ne mu ñëw ci réew mi ne la waaw yow de am na lu déggoo woon. bu ñuy wax Fonds monétaire international du leneen lu dul ne kuréel la goo xam ne daane ci àdduna bi dëkk yépp lay dem bëgg dëkk bu ne nga régler sa dëkk ci mbiru koom-koom pour que àdduna bi nekk ci jàmm mbiru koom-koom loolee tax a jóg FMI. te boo demee yow ba xaw a am tuuti lu la sonal mu ne la man de mën naa la lebal moo gën ngay def loo xam ne dana la yàqal dana yàqal àdduna loolee rôle FMI Fonds monétaire international. Sénégal bi mu dëlee indépendance ba léegi dafay nangu nekk programme ak Fonds monétaire international mooy ne tout le temps di waxtaan ak ñoom mu ñëw fësal ndax waruñu am lu ñuy nëbb. Fonds monétaire bi gouvernement bi di ñëw fekk na mu am benn programme ak gouvernement du Sénégal programme bi 2023 ba 2026 la mu am ay charte yoo xam ne da ngeen ciy waxtaan ba juboo ci ñetti weer bu ne mu ñëw seet si la bu la seet see nga génneel ko li ma wax say bor sa budget sa déficit budgétaire corruption ndax yaa ngi koy xeex leneen ak leneen ak leneen boo paree mu ne la ndax mën nga ko xaatim nga ne xaatim naa ko. mu ne la xaatimal signé yónnee ma waat nga ne lii la nga ne waaw waat naa ne lii la nga yónnee boo yónnee mu dem toog ak conseil d'administration ñu ne réew mi de lam du waxoon nag ñun def na ko kon nag leen ko waroon a jox pour jàppale ko ñu jox ko ci bor. bi gouvernement bi ñëwee amoon na lu toll ci 200 milliards yu nu FMI waroon a jox bi ñu ñëwee mois de juin pour saytu situation bi. gouvernement bi dafa ne leen parewuma bàyyi leen dama am lu may xool duma conclure duma leen ñëw jox loo xam ne ay tappale la ngeen dem jox ma ci 200 milliards ak fanweer bu ngeen dellu seeni ñun amuñu kàddu te bu boobaa day bari lu muy yàq président de la république décidé ne nee leen waa Fonds monétaire international duñu leen jox kayit yi noonu nan nu bàyyi ñu xool ci lan xool gis liñ gis contrairement li journaux yi di wax du Fonds monétaire a bañ waaye premier ministre wax na ko léegi ci kàllaama français président de la république moo ko décidé ne man mii de duma commencé ci ay tappaleeg ñoom danaa leen wax dëgg gi ci la yónnee ministre des finances ak délégation ñi dem ne Fonds monétaire wax ji mooy ne liñ ñu fi bàyyil wuute nag lañ leen doon jox ci at yi te ñun nag bëgguñu ànd ak yéen ci loo xam ne dañuy commencé di leen wax lu ko su dul noonu ci lan ne duñ ko def ndax buñ ko defoon Fonds monétaire àdduna bi yëpp la fi nekkal bis boo ko waxee lu dul noonu day jàpp ne yow mii kenn waru laa wóolu lépp lu mu la mas a lebal man nga dalee ne indi ko tey te du yem foofu dana dem ba ñi nga xam ne ñooy investir Sénégal dana dem ba ñi nga xam ne ñooy lebal Sénégal dañuy dem ba duñ wóolooti Sénégal waaye gouvernement bi dafa ne moom loolu du ca dugg dana wax dëgg gi ñuy doog a seet nu ñuy tabaxaate loolu premier ministre dana ci dellu si FMI ñi ngi waxtaan ak moom waxtaan yi ñëwoon nañ fi ci septembre bi gis ngeen leen génnee ci këyit daanaka xawoon nañ junj lii xew ñun ñoo leen ko wax du lu ñuy xoolal seen bopp ba gisal ko seen bopp gouvernement bi moo jël ne leen lii moo xew danañ dellu siwaat mois d'octobre danañ dellu siwaat mois de décembre loolu nag li muy wan mooy ne il faut am yu nu jotdanti yoo xam ne dañ ko war a corriger ndax situation bi day mbir yoo xam ne ni bari na réew yum sonal ci ne boo ko xasee ba def kenn du la wóolooti waaye premier ministre dana ci dellu siwaat ñu ngi waxtaan ak Fonds monétaire ndax lenn rek bañ a départ suñu régime bi ci lu dul dëgg ñu ngi ak ñoom ci benn programme ñaara am imma programme bi nu am ak ñoom bu nu jëlee ba dugal xibaar yi ñu leen jox ñu continuer ko walla ñu def benn programme bu bees
te loolu mi ngi aajowoo rek ci li président de la république di wax premier ministre ñu def li wër te wér situation bi ëpp na dayo waaye lu mu ëpp dayo jàpp nañ ne ak programme bii ñu tëral te référentiel bi dana ko wane ci fan yii di ñëw war nañ mën a fexe ba waxtaan ba joddanti yëf yi muy ci mbiru bor bi danañ fexe ba mu demaat fam waroon a warul weesu mooy ne sunu koom-koom suñu alalu réew duñ tayle lépp daanaka mooy mel ne kuy lekk ba yëf yi yegg ci sa fii la cay tegu mooy doo mën a noyyi loo tax loolee bor il faut toujours nga bàyyi aw diggante woo xam ne boo amee lu la bett looloo tax ñuy wax sa bor bul dem ba sës boo amee lu la bett àdduna bi bari na lu la mën a yëngal nga mën a utiliser loolu gouvernement bi dana dellu siwaat ba bor yi yegg fi nga xam ne waru foo woon a weesu li jëm ci croissance bi mooy koom-koom gi daanaka am tëm lañ cay wax rek mooy ne gis nañ ne PSE bu doon jëmbatoon nan garab goo jëmbat fukki at war ngaa mën a commencer xanaa witt ci dara garab goo jëmbat fukki at war nga taa witt li am ba am mooy ne tëli yaa ngi fekk leneen ak leneen waaye yokkul koom-koomu réew mi yokkul koom-koomu réew mi mooy nit ñi yëguñu ko ci seen poos réew mi yëgu ko ci li nga xam ne waroon na fa mën a egg te PSE bi ñu koy tëral dañ ne woon ñaari mbir la juróomi at yu njëkk yi gouvernement day dem lebi naam leb bu baax pour mën a defar réew mi juróomi at yi ci des nag gouvernement bi fexe bàyyi secteur privé mooy suñu homme d'affaires yi yu fii comme yu bitim réew ñu ñoom liggéey yëf yi waaye li ñu gis mooy ne daanakaam loolu tali yaa ngi fi rafet na lool hôpitaux yaa ngi fi ak kii waaye croissance moom amul lum ñu jural loo xam ne jar naa tudd et fan lañ jëm lan war a def ba lii mu bara nekk rek nettali lii moo xew du régler dara lii régler nag mooy fan lan war a jëm pour que lu mel nii du amati waaye ñaareel ba tëm li tarxiis ba sori ñu delloo siwaat ko li muy commencé mooy lépp luy projet programme danañ ko xoolaat ba jël yi nga xam ne am na njariñ pour réew mi waaye amul njariñu keneen li ci tegu dépense de fonctionnement yi mooy ni nguur gi di dunde danañ ko saytu danañ ko yaxanal danañ fexe ba marché yi mu nekk lu leer danañ fexe ba jënd bi gouvernement bi di jënd ci loo xam ne ni mi ngi jëm ci ay service am ñu fexe rek ba mu nekk loo xam ne ni dana aw yoon waaye surtout li jëm ci subvention bi kenn wumpulu ne Sénégal li muy jaayee courant di ko jaayee essence ak gasoil gouvernement maa ngi ci teg alal ju bëree 2022 2023 bu nu xoolee junni ak ñaari téeméeri milliards 1200 milliards gouvernement bi génnee na ko pour bañ a yokk njëg yi waaye loolu li nga xam ne danañ ko ci jojjanti mooy fexe bu ñuy def ay subvention ñu bañ koo jox entreprise bu ko soxlawul bañ koo joxub ministre ndax ñooñu war nañ mën a fayal seen bopp bañ koo jox sax entreprise yoo xam ne ni seen fii lan ne bu demee seen dividende dañ koy yóbbu waaye subvention yi metti na lool li ci tegu mooy fexe néew ji doole yi ñu gën leen a aar ci jàppale leen ci seen situation loolu itam mbir la moo xam ne danañ ci jëm lu fekkee ne mbiru nag wuti li ñuy wax
alal premier ministre da koy faral di wax daa jàpp ne ndimbal na fekk loxol borom bala ngaa woo nit ne ko lebal ma na nga fexe yow li nga xam ne war nga ko def ko ko bare mooy ne danañ fexe ba ku daawul fay lempo fay lempo danañ fexe ba sénégalais yi mën a jóg dem fay seen lempo te kenn du leen ko laaj te lim laaj rek mooy ne leadership la mooy wan ne la ngeen di fay fii laa ko def am nañ yaakaar ne buñ ko defee civisme fiscal dana ñëw ci sénégalais yi loolu daal moo doon fi nu fekk réew mi ndax day mbir moo xam ne leeral ko askan wi baax na ndax aw doxin bu ci soox amee jàngoorante am daanaka am mel na ne dëkk bu nekkee ci sa tànk il faut que booy dox da nga soox ñun nag loolu la ñu fekk fii waxuma benn dëkk waaye ay dégg moo ñoo nekk ci suñuy tànk ñu war ko sekki d'abord faj ko bala ñoo dem léegi jéem a dox yóbbu réew mi fi ko président de la république bëgg a yóbbu ci ànd ceeg premier ministre lii daal moo doon fi nu fekk réew mi ma delloo la kàddu gi. jërëjëf monsieur le ministre kon mbokk yi lii mooy li ñu ne woon dañ koy faram-fàcce ñu bëggoon nag mbooleem sénégalais yi xam ni lii lu doy waar la lu garaaw la ñu fexe ba ci suñuy jëflante walla li war a doon suñuy yitte bis ni ki tey mooy li jëm ci anam yu mel nii ndax lii mooy réew mi bis bu ne ñu fenkal ñu ay wax yoo xam ne amul benn solo amul benn njëriñ ci réew mi boo demee ci réew yi nga xam ne tey tabaxu nañu defaru nañu teewul bis bu ne suñu xëyee ci yu mel nii la seen waxtaan di nekk boo buggee ràññeetle màndarga réew mu dellu gannaaw rek mooy waa réew mu ban yitte la ñu am ci liy doxal seen réew nga méngale kook ban yitte la ñu am ci li nga xam ne moom lañu tuddee fait divers débat politique bi ci lii la war a porter waaye du Moustapha Guirassy cravate bi mu sol diw oto bi muy dawal lii la ñu war a waxee ndax lii tey jii dafa méngoog bés bi nga xam ne ci la ñuy màggal walla dundal bés bi nga xam ne loraange bi gën a mag ci bi ñu xam ci loraange boo xam ne walla ci yi gën a mag yu am ci biir géej ci la bokk mooy keroog bi batalo Joola di suux tey mu tombeek moom ñu bari sax newoon nañ ñu premier ministre warul organiser conférence de presse ci bés boobu ma jàpp ni nag organiser ci bés bi sax dafa am sens dafa am symbolique ndax li waraloon tragédie boobu weesuwul lu mel nii mooy autorité yu yor responsabilité yor alalu réew mi wala ñu def mbir mi fu ñu ko war a def ak ni ñu ko war a defee ñu ñàkk koo def ci càggante wala ci teef ba mu jur musiba tey jii ñu ngi wax mbënd mi lan moo ko waral lan la ñu def ci at yi weesu yépp ci milliards yi nga xam ne nañ dugal nañ ko ci lu dul li ci ëpp ay nit a ko damm seen poos li ci ëpp ay nit a ko damm seen poos ñu ngi wax mbirum xale yi jël gaal gi la ko waral est-ce que xam ngeen ni li gën a métti ci lii mooy mbir mi dafa am ñaari pàcc dafa am jël lu ëpp nëbb ko askan wi muy lu garaaw a garaaw te ministre de la justice na ci wax léegi jël lu ëpp ñu ne la loo jël rek war nga koo bind loo génne rek war nga koo bind nga jël téeméer bind ni juróom fukk laa jël loolu war nga askan wi war nga ñi nga xam ne wóolu nañu Sénégal ba jël seen alal di ko dugal ci réew mi donte dañ ñuy lebal nag
waaye ki ngay lebal day fekk nga yaakaar ni mën naa fay. waaye loolu benn pàcc bi rek la, beneen pàcc bi gën a garaaw mooy gannaaw bi ñu defee loolu ba xaalis bi dugg, milliards yi dugg, mooy pexe yi ñuy def ñoom pour li bëri ci milliards yooyu au lieu ñu yóbbu ko fi ñu waxoon ni fa la war a jëm, ñu fexe ba détourné ko dugal seen poos. jóge xaalis bii ñuy wax waroon dugg fi mu war a dugg, ñu dugal ko feneen fu mu warul dugg, ba pare nax sénégalais yi, nax suñu partenaire ne leen jëluñu xaalis bu toll noonu, waaye lu gën a néew loolu la. moo tax débat bi ci lii la war a porter. peuple bi laay waxal, bu leen kenn divertirati ci wax bu amul solo. lii moo tax Sénégal nekk ci niveau bi mu nekk. lii mooy ba pare nax sénégalais yi, nax suñu partenaire ne leen jëluñu xaalis bu toll noonu, waaye lu gën a néew loolu la. moo tax débat bi ci lii la war a porter. peuple bi laay waxal, bu leen kenn divertirati ci wax bu amul solo. lii moo tax Sénégal nekk ci niveau bi mu nekk. lii mooy suñu défi ñun. moo taxoon mu jaadu balaa ñuy dem fii ak fukki fan incha allah, ndax dégg naa gars yi dañu amuñu programme, que projet bi amul. ñoom ñu koy wax sax gëmuñu ko, ndax ñoo gën a xam ni projet bi am na, waaye lépp dañ koy teg ci temps. fii ak fukki fan gën saa gudd suma juumul danañ ñëw andil leen maintenant projet bi nga xam ne moom la ñu présenté woon ci programme mu président Bassirou Diomaye Faye, ñu andil leen naka lañ koy farañ fàccee pàcc par pàcc ak naka lañ koy doxalee. mais mënuñu woon dem ci loola te defuñu lii ñuy def nii, muy lu am solo. moo tax ñi nga xam ne nag ñooy ndey mbill gi, ndax temps yële génne nañu livre blanc te lu nit mën a vérifier la. ci anecdote bi élection bi passé, boobu ñu ngi fii hôtel Azalaï, président ne ma il faut ñu wax ak ministre des finances. doo ko woo ma laajte numéro mu woo ko ne ko dañ la soxla, mu fekk ñu Azalaï, ñu ñëw daje foofu. boobu amoon nañ suñuy njort ba pare, waaye bi mu ñëwee xam ni caaf xëm na ba noppi, ci biir waxtaan bi la ñu ne way dette bi demeewul noonu, dañ koo xaw wàññi, déficit bi dañ koo jaxase, waaye demeewul noonu. ñu ne ko waaye yow loolu noo ko mënee bind ci budget bi ba noppi ñëw fii taxaw naa ñu dem. ça veut dire que su doon yéen a jàllaat, boo moytul Sénégalais yi duñu gaaw a xam ni nii la demee, te balaa ñu koy yéeg rek mooy c'est trop tard. am na sax masse salariale bi, te boobu ba léegi service ministère des finances ñi ngi continuer di jeex ci biir budget bi, ndax dañ koo tasaare dugal ko ci ay lignes yu bëree bëri ba nga xam ne jafe naa dajale. loolu nag lu garaaw a garaaw la. moo tax ñoom ñi nga xam ne defe naa ñoom rek a war a wax fi mu toll nii, ñi jaar fii ci ministre des finances Amadou Ba, di Abdoulaye Daouda Diallo, di Moustapha Ba, ak ki leen doon sant muy président Macky Sall, ñoom rek ñoo mën a taxaw layoo. imma ñu nangu ni nii la demee, wax nag li tax ñu def ko, imma ñu ne demewut nii, nañu génnee les preuves, ndax écriture yaa ngi fii. kon loolu lu am solo la, te ñuy wax askan wi nii lii andi lii ñaare mooy yàkkamti. ku ñu fal rek yaa ngi ci horizon électoral. d'ici 4 ans, d'ici 5 ans dañu war a dem élection, te il faut gaaw ma tabax benn stade wala ñaari immeuble pour ñu ne waajaa ngi liggéey. réew dañ koy tabax ci tey ak dal, brique après brique, boo buggee am kër gu dëgër. bu dee tappale nag noonu mënoon nañ ñëw def lii, ndax bi ñu toogee fu ne la bailleur di jóge. yéen a ngi gis image yi, chaque jour ñu recevoir des bailleurs yu jël seen jet privé ñëw waxtaan dem, te kuñ ci waxuloon lii ne la ñëwal dugal sa xaalis, léegi mu andi xaalis bu dul jeex. bi ñu toogee léegi xaw ma ñaata offre spontanée la ñu jot. suñu neexoon ñu nangu ko ne parce que dañoo soxla gaaw Sénégalais yi gis ni tabax nañu ñaari tali ak ñetti teen, waaye du noonu la ñuy tabaxee réew.
moo tax peuple bi ci boppam moo war a jóg ci niveau boobu. waaye mbokk yi lii garaaw na man dama cee am nakaru xol parce que ñàkk bëgg sa réew mënul weesu li moo tax mënuñoo woo askan wi ne ko nag li ñu yàq bëri na foogoon nañ ni tool gi ñuy jox da ngay ñëw rek bay ji ñu ñëw ndekete forêt classée lañ ñu jox faaw rek nga am liggéey bu bari boo def doog a mën a ji waaye ñi ñu dugal ci loolu il faut balaa ñu naan askan wi ñëw leen ñu takk suñu ndigg ñun ñëpp pour defar lu ñu yàq jaadu na ñoom ñu layoog askan wi moo tax damay jox kàddu gi monsieur le ministre de la justice moom it mu am lu mu ci wax rek ci li jëm ci wàllu gis-gisu yoon ci lu mel nii monsieur le ministre vous avez la parole. jërëjëf monsieur le premier ministre wax ci sama kàddu di ci bari ndaxte muy ni nga ko faram-fàccee yow ak monsieur le ministre de l'économie leer na naññ leer goo xamee ni kii man mi nga xamee ni tey jii yàlla dafa def ñu dénk ma lépp lu jëm ci yoon gis-gis bu njëkk bi ma ci am moom mooy ni mbir mi tëdd na mel na ni am na jalgati yoon boo xamee ni day jaadu ñu gëstu ko gëstu boo xamee ni lépp li nga xamee ni yoon liggéeyam la mu def ko ndax mbir mi dafa jéggi dayoo si ni nga ko gisee bopp waaye yoon dafa am nu mu tëdde mbir su amee dañ koy gëstu saytu ko lépp li ci war ñu def ko ñi nga xamee ni ñi jàpp nañ ni def nañ loo xamee ni dafa jalgati yoon ñu laaj leen ñu lay ndaxte sunu mbirum yoon dafa tëddin boo xamee ni donte am na tuuma yuy gàll sa ndodd day jaadu ñu laaj la te jàpp ni lii tuuma la rek te tuuma dañ koy dëggal yoonal ko te su boobaa nag lépp li ci war yoon dina ko def na mu ware lépp dañ ko teg ci yoon ñi nga xamee ni ñii lii nga xamee ni lii tey jii wax nañ ni noonu la tëddee dinañ ko saytu bu leer nañ te lépp li ci war si xeetu yaru yoon si xeetu lijjanti mbir mi dinañ ko def na mu ware ak fa mu ware jërëjëf monsieur le premier ministre. jërëjëf monsieur le ministre de la justice kon ñu tëj wax ji rek balaa ñuy jox suñu mbokk journaliste yi kàddu gi ku ci am loo laaj wax rek ni lay suñu responsabilité ñun nañ ko def ba mat sëkk ba ci njëkk mooy ni ñu yore woon réew mi am na lu fi njëkk a jaar waaye ñun ñëpp gisoon ni ay tappale la wala politique la woon ñun nag lépp day tegu ci yoon moo tax léeg-léeg nga dégg nit ñi ne mbir mi dafa yéex dara yéexul yoon dafa am nu muy doxee waaye képp koo xam ne ci anam yii ak yeneen anam ndax wax naa leen ni lu bari ci xaalisu réew mi dañ ko randal ñoo ngi ko jaarale ci suuf si ñoo ngi ko jaarale ci lempo gi ñoo ngi ko jaarale ci certificat nominatif d'obligation yi ñoo ngi ko jaarale ci rachat de créance yi ak yeneen yoo xam ne seeni pexe ak fi ñu ko jaarale xam nañ ko liggéey bi ñuy def nag day ànd ak tey ak dal waaye askan wi na xelam dal ni ñi leen teg lii dinañu la yokk moom ñaareelu pàcc bi muy lu am solo mooy gannaaw bu ñu waxee askan wi dëgg parce que dëgg gi ñu wax nag dafa am lu mu mën a àndal ak conséquence ndax lu bari ci ñi ñu doon jëflanteel ci bitim réew te ñu wóolu woon Sénégal ba tax ñu jël seen koppar di ko fi joxe mën nañu dégg lii mu tiital leen
ñenn ñi ci ñoom ñi gën a mag lu mel ni Fonds monétaire ak Banque mondiale waxtaan nañ ak ñoom ci waxtaan bu xóot léegi ministre wax na ko rafetu lañu taxawaay bi ak jëfin ji donte li ñu dégg tiital na leen tuuti waaye rafetu nañ ko li ñuy wax effort de transparence bi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye def wax nañ ñu it ni dinañu ànd ak ñun ci mesure corrective yi nga xam ne faw mu am jox ñu it seeni xalaat ci yu bëree bëri kon la ca des mooy askan bi parce que man dama mësut a gëm ni lay defar réew mi day jóge ci biti mësuma koo gëm loolu ndollent la rek waaye da ngay def li nga war a def ba noppi lépp li nga war a dajale ci biir te réew mu ne nag yàlla def na fa li war a tabax réew mi moo tax su ñuy wax saytuwaat yenn contrat yi convention yi ci loolu la jublu bu ñuy wax ni askan wi sopp nañu képp kuy citoyen mu xam ni l'impôt gi muy fay mooy tabax yoon mooy tabax hôpital waaye loolu du jóge ci poosu Bassirou Diomaye Faye ci loolu lay dugg suñu nee yenn yi nga xam ne yombal gu ëpp la woon nuñ koy xoolee ba gérer ko ci loolu la dugg waaye suñu nee nguur gi ci boppam ni mu doon dundee yàq gi bëri na ci dégg naa bi ñu waxee ni yenn yi nga xam ne lu ëpp la ci li ñuy utiliser nañ ko wàññi ñenn ñi naan loolu ay détails la ñàkk xam la boo demoon États-Unis wala nga dem France wala feneen ak feneen ñooñu ëpp alal foofu te lii ma wax nii noonu la seeni service di doxee kon la ñuy xaar ci askan bi moom it mooy mu takku ndax am na njiit yi mu war a am de ma waxaat ko fii léegi bàkk président Bassirou Diomaye Faye parce que bi ñu gisee lii bi ñu defee liggéey ba pare gis ko daje nañu moom ministre de l'économie ngi fi woon moom secrétaire général mu nga fa woon ministre des finances nga fa woon yenn directeurs généraux des régimes financiers ñu nga fa woon ñu ne li ñu gis te doy na waar te buñ ko waxee mën na jur lii ak lii ci safaan ba moo am sax ñu xalaatoon ni tey ñu ko nëppal tuuti waaye président dafa ne du ma mus a fen sama askan xam lii nëbb ko mooy fen nañu askan wi te bu ñu fenee askan wi la des ci mandat bi yëpp dañuy obligé di continuer fen te man duma doxalee noonu kon dañuy wax mbir mi luñ ci góobe gar ko bu dee ñi ñuy jëflanteel ci bitim réew loolu tax nañu tiit wala ñenn ci ñoom ba xaw banque seen loxo ñu xam ni noonu la demee daal di takkaat suñu digg defaru la ñu waroon uti feneen ñu essayé ko liggéey fii mais loolu day supposé sénégalais bu nekk comprendre enjeu yi xam ni am na njiit yi mu soxla woon maa ngi koy wax fii ci mandat bi sàcc ak détourné du fi am wala ku ko defit sa place ñëpp xam nañ ko jëlloo moomut du fi am orienté mbir yi ci lu dul farata du fi am te kuñ fi tabb di nga liggéey ba mënatoo kon loolu rek la askan di xaar ci ay njiitam waaye njiit ñi la ñuy xaar ci askan wi mooy suñ leen woowee ñu wuy si ko ñaar yooyu bu dajee rek ci diir bu gàtt dinañ soppi suñu réew ba nit ñi jaaxle kon loolu lu mën a ne la lii ñu wax ni tekkiwul ni dañoo nekk ci njàqare wala défaitisme déedéet dañoo bëgg rek ñun ñu yëpp ñu bokk xam ni fii la ñu doore te fële la ñu bëgg a jëm te bu soobee yàlla le 7 bu ñu leen présenté vision 2050 nga xam ne ci 25 ans la yéen ñëpp di ngeen xam fi ñu bëgg a jëm ak naka lañ fay jëmee kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di wax ni bisu tey dafa war a nekk un tournant dama bëgg sénégalais bu ne sentir ko jël résolution ci boppam ne bis ni ki tey manit ci li ma warloog sama réew dina doon un tournant mystification jeex ci réew mi dañ doon wax ay homme politique naan c'est un homme d'expérience expérience bi yëpp mi ngi nii c'est un homme d'état bi yëpp mi ngi nii réew tappale ak wax lu dëgg ak randal alalu réew mi du ko defar kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di bàyyi soxna si mu
joxe kàddu gi jërëjëf. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres. Donc, chers confrères, chers consoeurs de la presse, nous allons prendre quelques questions et pour des soucis d'efficacité, il sera impossible de donner la parole à chaque journaliste, mais nous allons essayer d'avoir un échantillon assez représentatif des différents organes présents. Et donc, nous proposons 5 questions. Une pour la presse publique, une pour la presse privée, une question pour la presse internationale, une de la presse en ligne, et la presse africaine est également représentée. Nous donnerons donc une question à cette presse africaine. Une question, je précise, par journaliste, et une question exclusivement en lien avec le sujet du jour. Nous allons donc démarrer les questions. La RTS1 est en direct. Et je donne la parole à Madame Adama Anouchkaba pour la première question. Merci Aram. Bonjour à tous. Merci messieurs. Et ma question s'adresse au Premier ministre Ousmane Sonko. C'est vrai, ce que vous venez de faire est un pari risqué pour un gouvernement, pour un État. Et avec ces chiffres très alarmants et très inquiétants qui ont été rendus publics, est-ce que vous ne pensez pas justement que l'image du Sénégal pourrait en prendre un sacré coup au point de perdre la confiance de nos partenaires financiers en dehors du FMI? En d'autres termes, est-ce que la signature du Sénégal n'est pas menacée par ces chiffres qui viennent d'être publiés? Merci. Merci Adama. Nous prenons toutes les questions avant de retourner la parole aux autorités pour les réponses. Alors, pour la presse en ligne, cher Fall de Dakaractu. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Et merci également pour cet exercice de transparence. Merci à vous et à tous les membres de votre gouvernement ici présents. Ma question est adressée à Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Ousmane Diagne. Alors, on a déjà vu récemment l'installation du pool financier judiciaire qui, en quelque sorte, s'occupe de cette question de la reddition des comptes. Alors, on voit également qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui sont un peu perturbés par rapport donc à cette situation, qui pensent également que cela est un prétexte pour essayer donc de museler un certain nombre d'acteurs politiques également. Alors, quel est votre gage en quelque sorte? Quelle est peut-être la réponse que vous devriez leur offrir pour essayer donc de les rassurer en quelque sorte? Merci. Merci, cher Fall. La presse internationale, une question pour la presse internationale. Sinon, nous donnons la parole. Oui, voilà, madame. Vous présentez également, s'il vous plaît. Merci. Éléonore Sens pour l'agence France Presse. Après 6 mois de pouvoir, quand et quelles seront les premières mesures pour répondre aux attentes des populations? Merci madame. C'était madame. Vous le présentez. Pardon, vous m'avez pas entendu. Éléonore Sens, agence France Presse. Merci beaucoup l'AFP. Voilà la voix de Sud FM Malamine. Sud FM Malamine. Okay, bonsoir à tous. Et merci beaucoup pour cet exercice. J'ai juste une question, c'est en rapport avec la reddition des comptes. Depuis quelques jours, nous constatons la convocation et même des gardes à vue de plusieurs dignitaires de l'ancien régime. Et tout à l'heure, le Premier ministre a annoncé que, en tout cas, les anciens ministres de l'économie et des finances, notamment Amadou Ba, Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, ainsi que l'ancien chef de l'État, devront s'expliquer auprès des Sénégalais. Donc, concernant ce qu'il appelle le carnage financier, pour le gouvernement, c'est la reddition des comptes, mais par contre, pour l'opposition, c'est la chasse aux sorcières qui vient de démarrer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'assurer que la mainmise de l'exécutif ne sera pas apparente peut-être sur cette question de reddition des comptes? On en a déjà 4. La 5e question à la presse africaine. Mehdi 1 est là, on me signale. Voilà, Mehdi 1.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Alors lors de la deuxième édition de l'opération Setal Sunureyu, pardonnez mon Wolof, vous aviez révélé avoir trouvé un pays en ruine et je pense que l'état de lieu qui a été dressé ici appuie évidemment cette déclaration. La reddition des comptes semble avoir déjà démarré aussi, enclenché avec l'installation des magistrats du pôle financier judiciaire. Mais au-delà